La une continue avec la revue de presse qui est signée Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Philomé. Nous revenons évidemment, on ne peut pas le manquer, sur le choix de Michel Barnier comme Premier ministre. La presse revient très largement sur cette séquence. La presse qui est aussi dubitative. Oui, c'est le cas de le dire, Philomé. On va d'abord s'intéresser aux unes de la presse quotidienne régionale. Regardez d'abord avec ici la Marseillaise qui dénonce le choix du roi ou bien le choix d'un président qui ne veut pas remettre en cause sa politique. Michel Barnier est-il l'homme de la situation? C'est la question que se pose aujourd'hui l'Union de Reims, car ce nom n'était pas forcément le plus attendu. Pour le Courrier Picard, eh bien, Michel Barnier est déjà, je cite, en sursis devant les écueils qui l'attendent, à savoir former un gouvernement, éviter la censure et si ça passe, il faudra gouverner et régler les dossiers les plus urgents, à commencer par celui du budget à partir du 1er octobre. Ça, c'est pour la presse régionale. Au niveau national, comment est le ton? Est-il mitigé, Julien? Tout dépend de la ligne éditoriale de la presse. C'est-à-dire, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Regardez d'abord avec ici Le Figaro qui en une affiche le choix Barnier, le choix de l'apaisement. Du côté du Parisien, la droite républicaine se montre applaudie, mais elle reste prudente. Les ténors du parti attendent de voir quelle politique sera menée, si c'est bien une politique de droite et non une continuité du en même temps macroniste. Plus à gauche, évidemment, vous vous en doutez, la gauche crie au vol démocratique, c'est ce qu'en tout cas disait hier la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il y a ici l'Humanité en une titre parle d'un outrage, d'un choix à l'encontre du verdict des urnes, et qui plus est avec l'assentiment du Rassemblement national. C'est ce que si affiche en une Libération avec cette espèce de macaron, Michel Barnier à Matignon, approuvé par Marine Le Pen, qui a laissé entendre qu'elle ne censurerait pas nécessairement un prochain gouvernement de Michel Barnier, au contraire des deux ex désormais prétendants à Matignon qui étaient Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, ce qui fait dire à Libération que Michel Barnier à Matignon, c'est un choix par défaut, un plan B. Pour le journal La Croix, et ce sera le mot de la fin sur la revue de presse française, la crise ici, vous le voyez ici, est loin d'être terminée. Cette longue séquence politique a déjà d'importantes conséquences. Le chef de l'État en sort profondément affaibli, sans garantie de stabilité. Il sort d'un trou d'air pour entrer dans la tempête. Ça, c'est pour les journaux français. Du côté des journaux européens, maintenant, Julien Cheïda, quel ton, qu'est-ce qu'on pense de ce choix Barnier? Si globalement, personne ne remet en cause les compétences et les 50 ans d'expérience politique de Michel Barnier, c'est clairement son mode de nomination qui est critiqué. Avec Libération, on parlait d'un plan B. Regardez ce que dit le journal belge Le Soir. Michel Barnier est surtout le dernier choix d'Emmanuel Macron. C'est encore plus dur. Ce qui est surtout commenté de manière unanime, c'est ce retour en force, on en a parlé à l'instant, du Rassemblement national faiseur de Premier ministre. Que vous le vouliez ou non, ça c'est la presse britannique, que vous le vouliez ou non, l'arbitre, celle qui choisit le Premier ministre, entre guillemets, c'est bien Madame Le Pen. Regardez ici dans la presse allemande, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui titre ironiquement « Par la grâce de Le Pen », point d'interrogation. Même tonalité vue de Suisse, où l'on parle d'une France en crise avec une Marine Le Pen qui, dans ce contexte, gagne à tous les coups, car elle est capable, avec son groupe politique à l'Assemblée nationale, de faire pencher la balance en faveur ou non d'une motion de censure. Vue d'Espagne, ce sont les hésitations d'Emmanuel Macron, les hésitations qui ont duré quasiment 2 mois, ces hésitations qui ont favorisé Marine Le Pen et son parti, alors qu'au départ, elle n'était que dans un rôle d'observatrice. Moins critique, j'ai trouvé quand même un article qui était un peu moins critique que tout ceci, il y a le magazine allemand Der Spiegel qui veut laisser sa chance au nouveau Premier ministre. Il met en exergue ses compétences en matière de négociateur, lorsqu'il était notamment commissaire européen. Reste à savoir, dit Der Spiegel, si gouverner la France dans la tempête sera plus ou moins difficile que négocier le Brexit. La politique, plus que jamais, un sport de combat. Julien Cheïda, c'est le moment de
de le rappeler. Puisqu'on parle de sport, parlons du vrai sport, parlons des Jeux paralympiques avec cette moisson de médailles pour la France, Julien. Une très très bonne nouvelle pour la France avec ses 11 médailles récoltées hier, dont 2 en or. On peut dire que la journée fut très belle pour l'équipe de France. À la une de l'équipe, les 2 champions olympiques du jour en handbike. Et puis cette fois-ci, pour terminer, avec cette belle photo ici en escrime, je vais vous l'agrandir, avec cette en escrime fauteuil et ce titre enfin soulagé, car comme nous le rappelle l'équipe, eh bien, la compétition individuelle n'a pas eu de médaille du tout. Mais hier, l'équipe de France a enfin gagné sa première médaille. C'était contre l'Italie et on espère que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup, Julien Cheida, pour cette revue de presse dans À la Une Week-end à retrouver sur notre site france24.com. Tout à fait autre chose maintenant, notre séquence reportage. Et nous vous proposons un extrait de notre magazine de grand reportage, Reporter, qui est consacré à